Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va tester assez rapidement le Sony Xperia L, qui est un terminal, on va dire de moyenne gamme, moyenne gamme sous Android. On va faire un tour rapidement sur les spécifications, et puis après, bien sûr, on va passer au design et à l'appareil en tant que tel. Donc c'est un appareil donc sous Android Jelly Bean avec un écran de 4.3 pouces. Donc on va qualifier ça de petit écran en ce moment. C'est vrai que sur le marché on a des écrans généralement plus grands. 4.3 pouces c'est la bonne taille pour un appareil de moyenne gamme en ce moment. Donc ça fait du bien aussi de tester des appareils avec des écrans un peu plus petits. Donc 4.3 pouces c'est du TFT avec une résolution de 480 par 854, ce qui est pas extrêmement élevé. Ça nous fait une densité de pixels de 228 ppi. C'est inférieur à ce qu'on voit sur du haut de gamme, mais également sur certains moyennes gamme. Donc là-dessus, pas excellent, ça se voit un peu à l'œil nu, vous allez voir ça. Rien de dramatique, mais quand même. C'est un appareil qui fait 3G+, on n'a pas de 4G là-dessus, bien entendu. Qui mesure 9,7 mm d'épaisseur. Je pense que c'est sur son point le plus... plus fin ou le plus épais, je sais pas comment ils ont calculé ça. Bon, en tout cas, c'est 9,7 mm, vous avez vu, hein, il est incurvé comme ça, avec son côté arc. Il pèse 137 grammes, et 137 grammes, en fait, c'est plutôt lourd pour un appareil de 4.3 pouces. À titre de référence, un HTC One, donc qui est en aluminium, qui est vraiment plus massif, pèse 143 grammes. Donc c'est à peine plus lourd que celui-là. Donc pour un terminal de cette taille et de ce gabarit, c'est lourd. Ça lui confère un côté un peu quali, ça lui donne un petit côté qualitatif. Mais bon, vous allez voir, on va parler du design juste après. Donc Android 4.1.2 pour l'instant, avec la surcouche Xperia telle qu'on la connaît. Hein. C'est pas dans sa dernière version que vous allez le voir. On a 8 Go de mémoire interne sur le papier. En réalité, on en a 4 pour l'utilisateur et 1,5 pour les applications, etc. C'est pas grand chose, vous pouvez rajouter jusqu'à 32 via micro SD, mais comme souvent, hein, les applications, tout ne peut pas basculer sur la micro SD. Donc ça fait peut-être partie des points un petit peu négatifs, hein, c'est cette mémoire qui est pas colossale. 1 Go de RAM, un processeur dual core 1 GHz, c'est de chez Qualcomm. 8 mégapixels au niveau de l'APN. Ça c'est le petit côté sympa. Enfin, en tout cas sur le papier, vous verrez après. Donc 8 mégapixels, flash LED juste ici. Il filme en 720p. Et ouais, 720p avec un mode de HDR. Il prend aussi des photos en HDR. Et à l'avant, on a une caméra frontale VGA. Et une batterie à l'intérieur de 1750 mAh. Je ne vais pas ouvrir hein, ici, mais vous pouvez enlever la coque et accéder à ce qui se passe en dessous, à savoir la batterie, la SIM et, pardon, la micro SD. On a également, bon, je pense c'est tout pour les specs. Ah oui, non, au niveau prix, bon, il est dispo depuis mai et il coûte environ 250-270 € nu et 1 € avec forfait chez la grande majorité des opérateurs. Enfin, et MVNO également, il est disponible en 3 couleurs. Noir, blanc et rouge. La couleur rouge est plus difficile à trouver, je crois d'ailleurs qu'elle est quasiment impossible à trouver en France. En tout cas sur les quelques boutiques où j'ai fait le tour, mais bon, vous pourrez la trouver, mais c'est vrai que les plus populaires c'est noir et blanc. Voilà, on va passer au design maintenant. Alors, c'est un produit qui est, tel que je le teste, qui est un prototype, et du coup j'ai pas la boîte définitive. Vous aurez un contenu classique pour un appareil de moyenne gamme avec des écouteurs, le chargeur, les notices et basta. Donc voilà, on va pouvoir passer directement au design. Alors, c'est un terminal qui utilise plusieurs éléments Xperia, de la gamme Xperia, de design Xperia. À savoir, la première chose, c'est un élément qu'on a découvert sur l'Arc il y a maintenant un certain temps, je crois que c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Et on le retrouve ici, donc avec ce côté incurvé sur l'arrière uniquement, pas à l'avant. On a également des chanfreins sur les extrémités ici et ici. Alors ça c'est quelque chose qu'on a vu sur d'autres terminaux aussi. J'admets que là de mémoire je j'arrive pas à ressortir un nom d'appareil qui a ça, mais il me semble que chez Sony c'est pas le premier à avoir ce genre de choses. On a également le bouton ici, le bouton qu'on trouve là, qui est quelque chose qu'on avait, enfin qu'on a sur un Xperia Z. Donc on a voilà une reprise de plusieurs éléments de cette façon là. On a l'écran 4.3 pouces ici,
caméra frontale et quelques capteurs. Là, on n'a rien ici puisque les boutons en fait sont, comme d'habitude chez Sony, incrustés dans l'écran tactile. Ce qui, on va en parler après de l'écran, mais je préfère le mentionner tout de suite parce qu'en fait, ça me pose quelques soucis. Quand vous regardez l'appareil de face, vous vous rendez compte de plusieurs choses. On a un écran 4.3 pouces, diagonale 4.3 pouces. On a cette zone-là qui est occupée par les touches tactiles. Et on a quand même des grosses bordures. Moi, là, franchement, ça, c'est quand même des grosses bordures par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. De fait, l'appareil est facile à manipuler, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que pour du 4.3 pouces, il aurait pu être plus petit. On le voit sur plein d'éléments comme ça. Et deuxième chose, bah, c'est quand vous êtes dans l'interface, vous avez finalement pas beaucoup d'espace. En fait, vous avez ça. C'est assez, ouais, c'est assez limité en termes d'espace quand même. C'est pas un petit écran, je vais pas mentir. Mais là-dessus, j'aurais aimé peut-être, je sais pas. Moi, j'aimerais bien que Sony propose à la fois ça et à la fois peut-être si les boutons sensibles avaient été implémentés dans cette zone-là, on aurait bénéficié de quelques pixels de plus, ça aurait été sympa. Enfin bon, voilà, c'est un détail, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Sur la droite, on a une touche de volume, le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, et un bouton dédié pour l'appareil photo, ce qui est toujours positif. Le seul problème, alors le bouton on-off est bien, il n'y a pas de problème, il ressort, bon c'est quelque chose de classique qu'on connaît, qu'on a découvert sur le Xperia Z, il fait un peu moins quali, il fait des petits bruits un peu cheap, mais ça suffit. Ce bouton là, il est pareil que pour le bouton d'appareil photo, c'est-à-dire qu'il ressort quasiment pas, comme vous pouvez le constater, et en plus il est positionné sur la pente ici, voilà, il y a une légère, bah, ça fait une courbe hein, sur l'arrière, et donc il est positionné sur la courbe, et de fait, par exemple, quand vous prenez une photo, déjà le bouton d'appareil photo, il est vraiment pas terrible, parce que vous avez deux positions, vous appuyez un petit peu, ça va faire le focus, et ensuite vous prenez la photo. Bon là, vous le voyez mal, d'ailleurs ça va lancer l'appareil photo. Et quand vous êtes en position prise de photo, enfin, quand vous êtes à la dernière étape du bouton, sur la pression du bouton, bah, c'est pas idéal, le doigt il part un peu sur l'arrière, ça fait... Voilà, moi je trouve que le bouton est pas optimisé. Ils auraient pu reprendre peut-être le design de celui-là pour faire ces deux boutons-là. Et au final, c'est la même chose ici. Quand vous voulez ajuster le zoom, c'est pas facile. Il est bas, il est dur à appuyer. Donc cette touche est bien, ces deux touches-là, je les trouve pas terribles. Voilà. On a un micro ici, là on n'a pas grand chose à voir. À part la lettre de notification qui est cachée quelque part par là et qu'on verra juste après. Sur la gauche, le micro USB et la petite fente pour accéder à la batterie. Le jack 3.5, juste ici. Et c'est tout. À l'arrière, on a le haut-parleur en bas. Là, on a un petit indicatif NFC, puisque l'appareil est compatible NFC. On a l'appareil photo ici, 8 mégapixels. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il est légèrement protégé, voilà, par un relief comme ça. Et du coup, ça fait que vous pouvez assez difficilement rayer la lentille, hein, clairement. Et vous avez là le flash LED. Et que vous voyez, bon, il y a des petites mentions, ça vous l'aurez pas, c'est parce que c'est un produit dans un état prototype, mais qui est franchement testable. Hein. Niveau perf, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, j'ai pas la boîte définitive, etc. Normalement, niveau design, il n'y a pas de souci, ce sera ça. Et c'est même ça d'ailleurs, puisqu'il est en vente actuellement. Que dire de plus? Qu'est-ce que je voulais mentionner? Je pense que c'est tout. Il y a un autre petit truc aussi, c'est, vous l'avez vu, donc les bordures sont assez grandes. Il y a aussi, ça va être dur de le voir là, mais voilà, vous voyez une légère bordure ici le long de l'écran, et qui fait finalement que quand vous, ça va le protéger quand vous le posez comme ça. Voilà, l'écran va pas se rayer, mais quand vous le manipulez, votre doigt il va taper un petit peu dessus. C'est pas un réel problème puisqu'on le sent, ça gêne pas vraiment. Hein, vous savez comment ça se passe ces trucs là, vous pouvez quand même manipuler l'écran, mais c'est juste que vous le sentez. C'est vrai que c'est pas extrêmement agréable. Ok. On va passer à l'interface du coup, on est sur du Android 4.1.2 avec un écran de déverrouillage avec la possibilité d'accéder directement au widget de contrôle musical et à l'appareil photo. Vous pouvez normalement accéder au tiroir des notifications, apparemment pas chez Sony, je me rappelais plus ça, j'avais oublié.
Et on a le tiroir ici des notifications avec les accès à certains paramètres en accès rapide. Comme on est en 4.1.2, on ne peut pas faire à deux doigts, on n'a pas les widgets sur l'écran d'accueil, ce genre de truc, enfin, sur l'unlock screen. On a quelques widgets qu'on peut mettre, qui sont déjà installés. Là, par exemple, c'est la configuration par défaut. Si je reste appuyé, j'ai ça qui s'affiche et j'ai la possibilité ensuite de déposer des widgets. Donc Sony, c'est un des seuls à avoir choisi de passer par un système comme ça et pas d'utiliser les fonctionnalités proposées dans le menu par Google dans Android. Donc avec un onglet spécifique pour les widgets. Là, ici, on a un écran dédié. Là, moi, je trouve ça bien. C'est quelque chose qui est hérité de ce que les constructeurs faisaient avant. Mais je trouve que ça marche bien. Donc voilà, pas mal de widgets, duplication d'écran, email, Gmail, quelques horloges si vous aimez bien. Avoir un bon widget horloge, ce genre de truc, ça marche bien. Vous pouvez définir ici quel écran sera l'écran par défaut d'accueil. Donc là, vous voyez, c'est blanc et là, c'est noir. Ça se voit pas très bien forcément. Mais voilà, c'est ici que vous pouvez définir ça. Et ça marche bien. Bon, vous pouvez mettre des widgets sur les différents écrans. Il y a pas, c'est du classique. Hein. Il y en a qui sont, il y en a dont on peut changer la taille. Pas forcément tous, mais celui-là on peut par exemple, voilà. Ce genre de choses. Je pense que pour ça c'est à peu près tout. On va parler rapidement de l'écran. Donc je vous avais dit, c'est du TFT, c'est du 228 ppi. Ce qu'on va faire, c'est juste essayer de zoomer un peu et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, faites pas attention aux petites vagues, hein, ça c'est la caméra qui fait ça. Mais regardez plutôt voilà, la définition et ce genre de choses. Moi, je trouve que comme c'est du 4.3 pouces, que l'écran est pas très grand, 228 ppi, c'est pas choquant. C'est pas choquant. C'est pas excellent. Ça se voit, hein, on voit que c'est pas très fin forcément. Mais c'est pas choquant. Et je vais aller voir, il y a un petit truc, là j'ai un léger doute et du coup je vais aller voir dans les propriétés ici. Donc on a luminosité et c'est tout. Ouais, je regardais si on n'avait pas du Bravia Engine, ce genre de truc, mais ça m'étonne pas. Et ensuite, l'autre truc à regarder, c'est les angles de vue. Alors le niveau reflet, là, bon, on a quand même pas mal de lumière autour de nous, donc on a pas mal de reflets, mais niveau couleur, ça bouge pas trop, c'est plutôt pas mal. Donc bon, c'est pas l'écran de l'année, hein, c'est clair, mais notamment en raison de la densité de pixels. Mais pour un terminal de moyenne gamme et au prix auquel il est proposé, je trouve pas ça choquant. Voilà. Alors, commencez à entrer des propositions. Enfin, il y a un numéro des propositions s'affiche juste en dessous, au-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un truc à mentionner avant de finir ça, mais en gros, oui, c'est la surcouche Xperia, mais c'est pas la surcouche Xperia dans sa dernière version, comme on peut la trouver dès la sortie de la boîte, par exemple sur un Xperia Z ou d'autres appareils de gamme supérieure. Par exemple, on n'a pas les micro-applications. Voilà, quand on regarde là-dedans, on les a pas. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on n'a pas, mais on retrouve les fonctionnalités principales. Donc voilà, on avait ça, les favoris, les différents groupes. Là, ouais, voilà, là j'ai mes contacts ici. Vous pouvez aller voir, synchroniser avec les réseaux sociaux dans la mesure où vous avez configuré Google+. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous avez aussi Google Now hein, qui est ici. Voilà, Jelly Bean oblige. Pour les contacts, c'est assez basique. Hein. C'est du Xperia vraiment classique. Ensuite, on a un système pour les messages qui est encore une fois classique. Là, les discussions qui s'affichent. Vous rentrez dans une discussion où vous avez un système de bulles. On va parler bien sûr saisie de texte, hein, c'est ça qui m'intéresse ici. Ça fait des petites bulles comme ça, c'est plutôt réussi. Là, vous avez une barre en bas qui vous permet de rajouter rapidement des trucs comme des images, des croquis. Donc ça, c'est vraiment le classique Xperia. Hein. Voilà, de cette façon-là. Ça va pas marcher, bien entendu. Mais c'est pas grave. Et ensuite, voilà, niveau saisie de texte, ça ressemble à ça. Alors, ça c'est le clavier qu'on connaît, le clavier Xperia typique, qu'on peut aller chercher ici. On a aussi la saisie vocale, bien entendu. Vous pouvez installer d'autres claviers, comme d'habitude sur Android. Et ce clavier-là, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas excellent. Comme d'habitude, c'est le même. Hein.
Vous avez des propositions qui s'affichent, mais c'est moins pertinent que sur certains terminaux, certains autres terminaux. Je pense par exemple HTC propose un clavier qui est quand même pas mal. Moi je l'ai remplacé par SwiftKey rapidement, mais qui est quand même pas mal. Celui-ci il est pas excellent, mais voilà, il affiche quand même des propositions. Donc salut, je sais pas, salut les a. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les. Voilà, bon, il met la C10, ça c'est quand même bien. On a là-haut une petite barre qui permet d'appuyer sur point, virgule, etc. Ce genre de truc. Ça c'est propre, ça j'aime bien. Tous les claviers ne l'ont pas, donc ça c'est une bonne chose. Vous pouvez accéder rapidement à ça ici. Et dans les paramètres, vous avez les réglages là, ici, aspect du clavier, vibration, réglage pour la saisie texte ici. Avec les corrections rapides, les suggestions de mots. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Et un dernier truc que je voulais regarder, c'était apparence du clavier. Voilà, vous pouvez changer, vous avez des thèmes pour le clavier. Ça c'est pas mal aussi. Bon, globalement, c'est pas le clavier que je préfère, mais il est pas mauvais. Et vous avez bien sûr un mode paysage qui s'affiche de cette façon-là. Donc ça c'était pour la saisie texte, le clavier, les messages, tout ça. C'est un clavier, enfin c'est un système standard Xperia qui est bien, franchement qui est pas mal, un ensemble de fonctionnalités qui marche bien. On va aller dans le menu principal. Alors le menu principal, c'est ce fameux menu, voilà, avec, moi je trouve qu'au niveau design, il est vraiment laid, avec ce petit contour blanc là qui d'un sert à rien, mais qui en plus est vraiment laid, mais bon ça c'est pas grave. Vous pouvez faire des recherches dans vos applications, les trier de différentes façons alphabétiques, plus utilisé, installé récemment, ce genre de truc. Et là, désinstaller, partager une application. Vous avez l'agenda ici, qui esthétiquement est pas magnifique, je trouve, mais qui fonctionne bien. Voilà, quand vous avez des rendez-vous, vous appuyez sur une date. Vous avez bien sûr ça qui s'affiche. Regarde, j'oublie toujours si on peut. Ouais, non, si on peut le faire ici. Et voilà, toc. Et quand vous appuyez sur une date, vous avez ici les informations relatives au rendez-vous en question qui vont s'afficher, ce genre de truc. Donc ça marche bien. C'est synchronisé bien sûr avec Google Calendar. Alarme et horloge, ça c'est le classique. Mais avec une interface très réussie, je trouve. L'album, on va faire dans l'ordre du menu. C'est un peu bizarre de passer par l'album tout de suite, mais bon, c'est pas grave. On a deux onglets, images et mes albums avec différents dossiers et ce que vous trouvez dans le cloud, ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, là j'ai mes photos Facebook, j'ai mes photos Picasa, Play Memories, ça c'est relatif à Sony, c'est les services de Sony, mémoire interne. Ça c'est sur une carte, si vous avez géolocalisé vos photos, ça peut être sympa. Là par exemple, ça c'est une Cloudbox de Lassie, ça c'est mes DLNA avec mes serveurs Windows, enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Et ensuite, voilà, dans vos images, vous avez vraiment que vos images à vous, vos captures d'écran, c'est tout ce genre d'éléments. Alors, la lettre de notification, elle est ici. Bien sûr, elle va s'afficher quand vous avez des SMS, quand vous avez des appels manqués, des emails, ça c'est ce genre de trucs. Mais également, elle va changer de couleur en fonction des images qui vont être affichées à l'écran. Alors ça c'est valable pour d'autres applications aussi, mais bon, là c'est le cas pour les images. C'est quelque chose qu'on connaît bien, hein. Sur certains terminaux Xperia, on avait ce genre de système avec la barre en bas lumineuse qui change de couleur. Là on l'a ici aussi. C'est un gadget, c'était pas nécessaire de le faire, mais bon, on va dire que c'est sympa. Et ensuite ici on a les fonctions de partage classiques. Supprimer, on a DLNA ici, on peut ajouter une photo à Play Memories. Donc Play Memories c'est le système de cloud de Sony, et là envoi impossible. Bon, j'ai pas configuré tout ça, hein, donc, mais bon, vous avez cette fonctionnalité là. On a un slideshow, des systèmes de slideshow ici. On peut modifier la photo, la faire pivoter, ajouter des petits effets de base. Après vous pouvez télécharger d'autres applications, hein, pour que ce soit pour avoir plus de fonctionnalités si vous avez envie, et puis c'est assez fluide au niveau du défilement ici. Tac.
Alors bon, le bench on verra juste après. Côté appareil photo, on a cette interface qu'on connaît bien maintenant, l'interface Xperia, qu'on trouve depuis, je crois, le Xperia Z, peut-être juste le niveau d'avant. Parce qu'en fait, on a eu une interface qu'on a eu longtemps sur les terminaux Xperia, et maintenant on a celle-là, avec là-haut le menu qui permet de sélectionner normal, caméra vidéo, etc. Alors, sur les terminaux haut de gamme, on a une option en plus qui s'appelle supérieur automatique, et qui permet d'optimiser vraiment la capture en fonction de l'environnement, de ce qui se passe autour, etc. Là, on l'a pas. On a normal, caméra vidéo, effet de photo, panorama, section de scène, caméra avant et vidéo avant. Moi, je trouve que ce menu-là, il est très bizarre parce qu'il mélange plein de choses qui sont ordonnées, on dirait, aléatoirement. Donc, je comprends pas trop comment ils ont pensé à ça, mais bon. Là, on a l'exposition. On peut changer ces raccourcis, donc on peut en enlever et ensuite aller en chercher d'autres dans les paramètres ici. Donc voilà, donc ça c'est le mode HDR pour la vidéo et la photo. Alors c'est pour la vidéo, c'est pour la photo, ça c'est sûr, pour la vidéo aussi. Voilà, je regardais juste, j'avais un léger doute là-dessus. Le flash. Et ici, gestion de la résolution, donc 8 mégapixels, démarrage rapide si vous voulez l'activer ou non, mode de mise au point au doigt ou différent. Donc là on a normalement automatique simple et ensuite sur les visages, ça c'est sympa. Et le mode HDR, valeur d'exposition, balance des blancs, stabilisateur d'image, donc tout ça c'est logiciel bien entendu. Vous pouvez basculer sur la caméra frontale, de cette façon là. Et vous avez bien sûr ce système qui permet de capturer une photo rapidement ici et d'enregistrer une vidéo de la même façon. Pendant que vous enregistrez une vidéo, vous pouvez prendre des photos, ce genre de truc. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez utiliser l'interface de manière tactile pour contrôler tout ça. Vous pouvez aussi prendre une photo de cette façon-là. Comme je vous disais, je trouve que ce bouton est mal fait. C'est bien qu'il soit là, c'est sympa, mais il est assez mal fait. J'ai l'impression d'ailleurs que Sony a quelques soucis sur ces boutons comme ça, parce que je me souviens, le pire bouton d'appareil photo que j'ai jamais trouvé, c'était je crois sur le Xperia Arc, et ça c'était vraiment une horreur, et là-dessus c'est vraiment pas beaucoup mieux. Donc Sony a du boulot à faire là-dessus, et je trouve ça dommage de trouver encore ce genre de choses. On peut faire plus, moins là ici pour le zoom. Et quand vous passez en mode portrait, si vous vous amusez à prendre des photos en mode portrait, en fait le sens est inversé. Donc voilà, c'est un peu déstabilisant, mais bon, prenez pas de photos en mode portrait, c'est pas une bonne chose. Alors, côté qualité photo, vous verrez ça dans les échantillons sur test mobile, sur le test écrit. D'ailleurs, au passage, j'aurais dû le mentionner au début du test, mais le test écrit est rédigé par FNUF, qui est on va dire notre expert photo vidéo et qui aussi se met au test. Donc c'est une bonne nouvelle. Et donc normalement, voilà, il va s'attarder pas mal sur la photo et vous devrez avoir un avis vraiment complet. Donc je vous invite à regarder ça. En attendant, ce qu'on a constaté, c'est que de jour, c'est pas trop mal. De nuit, en photo, ça bruite assez rapidement. Donc on a du bruit très rapidement dans l'image. C'est classique pour des terminaux mobiles, d'autant plus classique pour des terminaux de moyenne gamme. Et en vidéo, c'est globalement satisfaisant, je trouve, avec quelques soucis parfois avec l'autofocus, qui parfois, je sais pas, galère un peu à se corriger, ce genre de truc. Alors c'est peut-être dû au fait que ce soit un proto, mais bon, c'est pas dit que vous n'ayez pas ça dans la version commerciale, hein, ça arrive. Donc ça c'était pour la partie photo et vidéo. On va pouvoir passer à la musique a priori, je pense que c'est la suite. Ouais, centre de mise à jour. Non, allez, Internet, c'est quand même important. Alors on a quoi pour Internet? On a Google Chrome qui est préinstallé et c'est tout. Puisque depuis peu, on a uniquement, pas sur certains terminaux, c'est les constructeurs qui décident, hein, mais on a Google Chrome qui est comme navigateur par défaut, et ce qui est très bien d'ailleurs. Alors avec Google Chrome, là vous le voyez ici, il est en train de se connecter à mon compte Google, donc ça lui permet de récupérer mes favoris, mes onglets ouverts, mon historique, tous ces éléments-là, normalement aussi les logins mot de passe je pense. On va aller sur test mobile assez rapidement pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors globalement ce que j'ai constaté c'est que c'était assez fluide, l'expérience était plutôt bonne. Parfois quand vous avez vraiment beaucoup de contenu à l'écran, beaucoup de texte, beaucoup d'images, le défilement va être un petit peu plus lent, un peu saccadé. Ça arrive souvent, enfin
Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive quand même. Donc là, par exemple, sur la homepage de test mobile, ça passe bien. Si je lance un test, on va voir ce que ça donne. J'attends que ça charge. Bon, ça c'est normal. Voilà, ça tourne bien. Mais sur certaines pages vraiment beaucoup plus lourdes, parfois c'est un petit peu compliqué. Là, ça passe bien. Et c'est ça qui est sympa quand même aussi. Enfin, on n'a pas un écran de très grande taille, mais c'est quand même vraiment confortable pour lire du texte. Là, j'ai zoomé un petit peu et vous voyez, le texte est largement lisible. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien Google Chrome hein, pour Android parce que vraiment, vous avez cette synchronisation qui est top. L'expérience qui est globalement bonne. On peut forcer la version ordinateur, on a des systèmes d'onglets. Bon là vous voyez, saisie auto-formulaire et enregistrer les mots de passe, ça vous pouvez le configurer, ce genre de truc. Donc voilà, côté web il s'en sort plutôt bien, il y a juste voilà, quelques petits bémols quand les sites sont vraiment lourds. Mais vous l'avez vu là sur test mobile et sur un test, ça tourne très bien, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Côté email, alors j'ai pas configuré ce client, parce que vous le connaissez à force. C'est vraiment le client classique Xperia qu'on trouve sur tous les terminaux récents. Donc ça je vais pas m'attarder, il permet de configurer n'importe quel compte. Et ensuite après bien sûr vous avez Gmail, là qui s'est même pas synchronisé. Je crois pas avoir fait la mise à jour, mais ce qui est sympa c'est que vous avez la version 4.5 depuis peu. Et qui est vraiment bien si vous êtes chez Google pour vos mails. Et je vais pas attendre la synchronisation pour les mails, de toute façon vous connaissez. Alors ensuite vous avez l'application Film qui permet en se connectant à internet de télécharger via... Normalement ça télécharge tout seul, hein, c'est quand vous êtes en mode connecté, via Grace Note, les informations. Donc là par exemple j'ai Family Guy pour les émissions télévisées avec saison 9, épisode 17, genre de truc. Et donc ça c'est un DivX. Voilà, et ça tourne bien. Il n'y a pas de support de base pour les sous-titres, mais après, si vous aimez pas ce lecteur-là, même s'il est plutôt pas mal, vous pouvez en télécharger d'autres et avoir les sous-titres, avoir plus de codecs supportés, ce genre de trucs. Et bien sûr, vous avez l'accès au serveur DLNA, normalement directement ici. Si je vais dans l'appareil, on va voir ce qui m'affiche. Donc ça, c'est, ouais, dans les deux sens, on a les deux. J'ai une Orange Livebox. Je savais pas que j'avais ça autour de chez moi. C'est peut-être de... Ouais, non, je sais pas. Bon, bref, peu importe. Donc, si j'ai une Livebox, mais je savais pas que ça s'affichait là-dedans. Enfin bon. Donc, ensuite, je vais continuer à faire le tour. Je regarde si j'ai rien oublié. On a quelques petites pubs. On a PSM. Alors... Il y a le support du PlayStation Mobile, mais depuis peu, c'est plus du tout pareil qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait la possibilité de télécharger des jeux PS1, etc. Là maintenant, PlayStation Mobile, c'est devenu, d'après moi, complètement inutile. On trouve plus du tout de jeux PS1. On a quelques titres en 3D qui sont proposés, entre guillemets, en exclusivité ou pas d'ailleurs, sur une plateforme qui est assez mal faite. Donc, actuellement, PlayStation Mobile, c'est vraiment pas un truc à mettre en avant sur les terminaux Sony. Ça l'était avant, à l'époque entre guillemets du Xperia Play, et maintenant je trouve que ça sert plus à rien. Donc à voir s'ils le font évoluer d'une manière positive, mais actuellement c'est pas intéressant. Voilà, vous avez Maps, bien sûr, système de GPS, etc., qui est préinstallé, qui est gratuit, qui marche bien. Quelques applications, notamment un lecteur de fichiers Office. On a Music Unlimited pour le service musical avec un abonnement si vous avez envie de, de rester chez Sony. Movie Studio qui permet d'éditer des vidéos, etc. Ça c'est de base dans Android, enfin c'est Google qui le propose. Un lecteur de QR code qui est préinstallé, Play Film et Play Livre pour tout ce qui est lecture, enfin achat et consultation de fichiers, livres numériques et films, séries via le Play Store. On a Play Memories Online qui est affiché ici. Play Now, c'est une petite interface qui regroupe quelques contenus pour votre terminal, mais là je crois qu'il ne se connecte pas parce que j'ai pas de carte SIM. On a Walkman, bien entendu, qui est ici, on va passer dedans, mais on a également Play Music. En fait, on a les deux, hein, c'est quelque chose de classique maintenant sur tous les terminaux Android. On a à la fois les clients proposés, ça c'est pas dans sa dernière version, j'ai pas fait la mise à jour. Mais on a les clients proposés par Google et également ceux proposés par les constructeurs. On va s'attarder plutôt sur celui-ci, c'est plus intéressant.
Alors, on a deux onglets, lecture et musique. Donc c'est pas le tout dernier. Dans les toutes dernières versions des surcouches, on a quelque chose légèrement différent. Je regarde par exemple sur le Z Ultra, qui est vraiment le tout dernier smartphone de Sony là actuellement. On n'a plus système d'onglet, il y a une barre en bas. Là bien sûr c'est ce système là qui est très très propre aussi. On a les tris ici, chansons, albums, artistes, etc. On a la lecture là. Et normalement j'ai téléchargé des pochettes. Alors je sais pas si... Attendez, je vais aller voir dans album. Est-ce qu'il me les a téléchargés? Il a peut-être pas réussi à me les télécharger parce qu'il a pas réussi à se connecter au réseau. Mais voilà, ça c'est le système de base connecté avec Grace Note et qui permet de télécharger des pochettes, ce genre de trucs. J'ai l'impression qu'il y a quelques soucis. Ah non. On va laisser faire ça pendant ce temps-là. Et moi, je vais parler un petit peu du haut-parleur. Alors juste, vous avez peut-être remarqué, hein, voilà, la pochette là est jaune, le fond devient un petit peu jaune, et puis là on a la notification qui prend la même couleur. Voilà, oups, ah ça c'est vraiment le truc que je fais tout le temps avec les appareils Xperia. Artiste, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà, ça c'est une super illustration pour vous montrer que le système avec Grace Note il n'est pas parfait. Et d'ailleurs j'ai même tendance à penser qu'il est assez mauvais. J'ai un morceau de A Perfect Cycle qui est quand même un groupe bien défini, le titre est bien clair, le nom enfin ça aussi. Et il nous met Ellie Goulding Lights parce que il doit y avoir Ellie Goulding Lights, voilà, il y a un remix dubstep de Ellie Goulding et du coup il met toutes les pochettes. Et ça je l'avais constaté aussi sur mon Xperia Z, la première fois que j'ai dit ok, vas-y lâche-toi et synchronise tout avec Grace Note. Et ça m'avait mis un boxon incroyable dans mes fichiers. Et bon, moi je trouve que c'est bien, mais ça marche pas très... Enfin, l'idée est bonne, mais ça marche pas toujours très bien, donc je sais pas si c'est à conseiller. Mais bon, là en tout cas, l'exemple est flagrant. Vous appuyez là-dessus, ensuite vous pouvez définir certaines fonctionnalités. Donc là c'est pour mettre en favori, on a l'option aléatoire répétition. Là on accède à plus d'options qui permettent par exemple d'afficher des vidéos sur YouTube, ce genre de trucs. On peut défiler dans le morceau. Alors le haut-parleur niveau volume c'est pas trop mal, on a assez peu de tout ce qui est grave, basse, etc. Bien sûr on a absolument rien, enfin bien sûr. En tout cas sur celui-là on n'a pas grand chose. C'est pas non plus catastrophique. Hein. C'est vraiment une qualité classique pour un terminal de moyenne gamme, c'est-à-dire que ça crache un petit peu. Le point positif c'est que le volume est assez élevé. Et ça peut être intéressant quand vous regardez des films, quand vous écoutez des guidages, enfin quand vous êtes en guidage GPS, ce genre de truc. Et puis Walkman, c'est quand même une belle application qui marche bien. Donc ça c'était pour ça. On a Xperia Link qui permet, donc ça c'est pour utiliser la connexion du réseau mobile de ses téléphones pour accéder à Internet. C'est un système qui permet tout simplement de faciliter l'appairage entre, enfin de faciliter le déclenchement du mode modem, mais en utilisant un QR code, ce genre de truc. On a WhatsApp qui est préinstallé apparemment. On a Track ID, c'est une sorte de Shazam pour détecter les morceaux et vous donner le titre, etc. Et vous permettre aussi, bien sûr, de l'acheter. On a un utilitaire de remarque, bon, que je pense que vous connaissez à force, hein, voilà, qui permet d'écrire et qui permet aussi de faire des croquis. Toc. Merci. Sauvegarde restauration, on a Smart Connect, là c'est pour tout ce qui est accessoires, etc. Avec des événements en fonction de ce que vous connectez. Voilà, par exemple, c'est la nuit, je me branche sur le chargeur, j'ai envie de faire telle ou telle action. C'est pas mal. Radio FM, il faut mettre les écouteurs. Et je pense avoir fait le tour. Hein. C'est assez rapide parce qu'on commence vraiment à bien les connaître, ces terminaux. Avec la surcouche Xperia. Alors... Ensuite, on va parler de deux choses. L'autonomie. Donc moi, c'est pas moi qui ai fait vraiment le test d'autonomie, c'est plutôt FNUF. Mais je me suis renseigné et d'après ce que j'ai constaté, vous avez une grosse journée, enfin une journée complète en autonomie si vous cognez pas trop sur l'appareil photo et sur les jeux, tout ça. Donc ça c'est la première chose. C'est une journée complète en moyenne.
Vous aurez un peu moins si vous prenez beaucoup de photos, si vous faites des vidéos et si vous jouez. Vous allez me dire c'est classique, mais bon, ouais, effectivement c'est classique. C'est dans la moyenne, c'est pas désastreux, mais c'est vraiment un truc qu'on trouve sur la majorité des terminaux aujourd'hui. On aimerait plus, mais sur du moyen gamme, je pense que c'est pas forcément problématique. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, niveau performance. Alors, au benchmark Antutu, on a obtenu un 10200, ce qui est pas excellent, mais qui est non, c'est fidèle à ce qu'on est censé trouver sur un appareil de cette gamme. Et en dual core comme ça, 1 GHz, je pense que c'est pas si mal d'ailleurs, c'est même pas si mal. On a testé différents jeux, dont Dungeon Hunter 4. Et apparemment, c'est pas moi qui l'ai testé, mais c'est FNAF et il me disait que ça marchait très bien. Donc moi j'ai essayé d'autres jeux et ça marchait aussi également très bien, de type Minecraft Pocket Edition, bon, qui est très très léger comme jeu, mais ça tourne vraiment bien. Oubliez pas que c'est quand même un entre guillemets petit dual core avec 1 Go de RAM, donc vous pourrez faire tourner certains jeux, mais si vous comptez faire tourner le tout dernier titre en 3D un peu gourmand sur les bords, là j'ai pas de nom qui me viennent à l'esprit comme ça, mais il y a certains derniers jeux qui utilisent vraiment des moteurs graphiques assez complexes qui tourneront pas dessus. C'est pas forcément qu'ils seront pas compatibles, c'est juste qu'ils seront moins beaux en tout cas sur celui-là, et à terme c'est vrai qu'avec un appareil comme ça, bon, vous aurez des limitations assez rapidement, je pense. Moyennant quoi, dans l'interface, si pour continuer sur les performances, dans l'interface, c'est tout à fait fluide, le web tourne bien, tout est réactif, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, je pense avoir terminé sur ce Sony Xperia L. Globalement, même moi, j'admets que je suis pas entièrement convaincu par cet appareil. Il est pas mauvais, c'est loin de là. Je veux dire, l'autonomie est classique, les performances sont décentes, avec voilà, des spécifications moyennes, mais c'est un appareil de moyenne gamme. Il coûte 250, 270 €. C'est pas extrêmement élevé pour un appareil de ce style-là. En fait, moi, ce qui me pose le plus de soucis sur ce terminal, c'est qu'il est... a priori, c'est son design. Parce que ce qu'on a à l'intérieur, ça tourne bien et c'est propre. C'est-à-dire que les applications Sony Walkman, Galerie, etc., elles tournent bien, elles sont bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est vraiment plus mon problème, c'est le design. Parce que des terminaux qui proposent ces fonctionnalités-là, aujourd'hui on en a beaucoup à ce prix-là. Oui, la prestation est globalement bonne. Moi, mon problème, encore une fois, c'est plus ce côté... Enfin, ça, on n'en est pas trop parlé, mais c'est ce côté plastique. Donc là, la coque arrière qui craque un peu. Alors, il n'y a pas vraiment de jeu, mais cette coque arrière qui fait très plastique. Les chanfreins ici qui prennent de la place et qui servent à rien. Les bordures ici qui sont un peu grosses. Les petits trucs qui tapent ici. La coque arrière, alors bon, on a le côté incurvé qui est sympa, mais qui en soi sert à rien. Et en fait, j'apprécierais beaucoup plus cet appareil si, première chose, si les bordures étaient plus fines, s'il était légèrement moins lourd, si les plastiques étaient légèrement mieux assemblés, si les boutons sur le côté étaient mieux, parce que ça pour moi c'est deux touches qui sont vraiment pas terribles. Donc c'est des petits détails, mais ça fait que globalement mon avis est mitigé sur ce terminal. Moyennant quoi, si ce design vous pose pas de problème, si vous sentez que voilà, ça vous perturbe pas les points que je viens de mentionner, et que même vous l'aimez bien, notamment la LED en bas, c'est quand même sympa, et c'est vrai que ce design avec les chanfreins sur les côtés, ça fait une sorte de pyramide. Moi je suis pas fan pour être honnête, mais peut-être que vous aimez bien, peut-être que vous l'aimerez bien. Et si vous aimez bien, bah, c'est vrai que derrière la prestation est globalement bonne, globalement satisfaisante. Très dans la moyenne pour un terminal moyenne gamme, j'ai envie de dire, mais globalement satisfaisante. Et c'est ça qui est à noter sur cet appareil, il n'est pas mauvais, il est globalement moyen. Et globalement moyen avec des performances bonnes, donc moyen plus, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour mon test du Xperia L. Pour plus d'informations, je vous invite vraiment à consulter le test écrit. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres tests et prises en main.